L'assurance du salut n'est pas un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt l'assurance que Dieu aimera toujours ceux qui se confient en Christ. Si nous connaissons et comprenons l'extraordinaire don du salut de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à pécher. Qui pourrait, en pleine connaissance du prix que Jésus-Christ a payé pour nous, continuer à vivre dans le péché? Romains 6, 15, 23. Comment quelqu'un qui comprend l'amour inconditionnel et garantie de Dieu pour les croyants pourrait-il rejeter cet amour? Une telle personne ne témoigne pas du fait que son assurance du salut est pour elle un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt qu'elle n'a jamais véritablement fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Car ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce, seul, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Jean 3, 16, Éphésiens 2, 8, 9. Une personne est sauvée et a l'assurance de son salut dès l'instant où elle met sa foi en Christ. L'Éternel a tout donné. Il m'a mis en état de porter des fruits. Il attend quelque chose de moi. C'est l'évidence même. La parabole d'Ésaïe m'invite à faire mes comptes devant Dieu. Ésaïe chapitre 5, 1, 2. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai donné. J'y trouve l'accusation de mon égoïsme, de ma paresse, de ma nonchalance. Le laisser-aller de ma vie m'apparaît insupportable quand je me contemple dans la lumière de Dieu. Mais il ne sert de rien de contempler toujours ma vie, en grand, en général. Aujourd'hui, c'est cette journée, cette seule journée qui m'importe. Cette journée que je vais offrir à mon Dieu. Demain, peut-être, il sera trop tard. Demain, peut-être, je ne serai plus. Je dois aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, ici, prendre l'engagement. Et l'engagement formel de lui rendre compte de ce que j'aurais fait pour lui dans ce jour. Puissais-je alors, tout au long de cette journée, avoir quelque chose à lui dire ce soir?